vidéo. Alors, on est jeudi et je n'ai pas filmé du coup depuis samedi dernier. Je vous ai quitté vendredi dernier dans mon précédent vlog que je vous invite à aller voir, je le mets juste au-dessus. Parce que comme vous le savez, ça a été une semaine hyper compliquée la semaine dernière. Et du coup, j'ai décidé de lâcher un petit peu la caméra pour me recentrer un petit peu sur moi-même, sur ma compétition, sur mes journées et ne plus forcément penser aux réseaux sociaux et à la caméra. Donc j'avais aussi un petit peu laissé, j'ai laissé 1 ou 2 jours Instagram de côté. Donc si jamais vous voulez suivre un petit peu, je vous invite à aller voir, je sais pas, elle va se mettre là ou là, la précédente vidéo pour comprendre un petit peu le mindset que j'avais et le mood dans lequel j'étais. Donc là je reprends à filmer, on est jeudi. Et du coup je vais vous faire un petit update de ce qui s'est passé ces derniers jours parce que ça a un petit peu changé. Donc du coup, samedi dernier, j'ai fait un check-in à James, check-in dans lequel j'avais encore un mood très très bas, un mindset très très bas, ça n'allait pas du tout. Et j'ai clairement dit à James, écoute James, il faut faire quelque chose parce que je vais littéralement péter un câble. Samedi, j'ai mon petit tableau avec moi pour vous dire un petit peu. Samedi, en fait, mon poids est encore remonté. J'étais descendue à 54,3 le vendredi et le samedi, je suis remontée à 54,6. Du coup, je lui ai fait mon retour à 54,6 et c'est là que je lui ai dit, écoute, il faut qu'on actionne, il faut qu'il y ait quelque chose qui change, je ne sais pas quoi. Enfin, je lui ai dit, ça sera probablement la nutrition, il y a quelque chose qui cloche et il faut faire quelque chose parce que je vais péter un câble. Je lui ai dit, là, à l'heure actuelle, comme je vous avais dit à vous, je ne m'inscris pas aux compétitions. C'est juste pas possible, ça ne va pas. Donc du coup je lui ai dit ça et donc je lui ai envoyé vraiment tout ce que je mangeais parce que comme vous savez je suis en alimentation flexible, donc en fait il me donne mon total calorique et mes macros à atteindre en termes de glucides, protéines, lipides, mais je mange ce que je veux sur ma journée. Du coup il m'a dit ok, bon, donne-moi une journée type de ce que tu manges. Et en soi ce que je mangeais n'était pas déconnant, je ne fais pas n'importe quoi, vous le voyez dans mes vidéos, je mange pas n'importe quoi. Mais je lui ai dit écoute, s'il faut on passe sur un plan alimentaire ou alors tu me donnes des aliments à privilégier ou des aliments à éviter, je ne sais pas, mais il faut qu'on actionne. Du coup, c'est ce qu'il a fait, il a actionné, on est passé en fait sur un plan alimentaire strict. Donc il m'a dit quoi manger et surtout manger un petit peu plus régulièrement dans la journée pour voir si ça allait impacter quelque chose. Et effectivement, du coup, ça a impacté vu que le dimanche, mon poids a descendu d'un coup à 53,8. Donc j'ai perdu 800 grammes d'un coup. Donc je pense qu'il y a le fait qu'on ait changé un petit peu la diète, mais il y a aussi d'autres facteurs. Je pense qu'il y a d'autres choses qui ont fait que du coup j'ai descendu autant parce que ça peut pas que être la diète pour perdre 800 grammes en un jour. Donc j'ai fait des photos, je lui ai envoyé parce que du coup j'ai quand même descendu de 800 grammes. Donc je lui ai fait des photos, je lui ai envoyé. Ça allait un petit peu mieux parce que mon physique, mon poids est descendu oui, mais mon physique avait bougé aussi. Donc moi mentalement ça allait mieux. En soi je me focus pas que sur le poids, je me focus beaucoup sur le physique et mon physique ne bougeait pas et c'est ça qui me plombait. Et là le dimanche, ça bougeait un peu, je me sentais mieux. Donc c'était cool. Donc j'ai gardé ça du coup jusqu'hier. Là on est jeudi, donc j'ai gardé jusqu'à mercredi le plan là. Et hier je pesais 52,5. Donc en fait entre le samedi et hier j'ai perdu 2 kilos. Ça fait peut-être beaucoup, vous allez me dire ça fait peut-être beaucoup, mais du coup j'ai quand même perdu 2 kilos et mon physique a réellement bien bougé. Donc je vous mets des photos là pour voir un petit peu du coup l'évolution de mon physique, mais je suis contente parce que mon physique bouge et je lui ai dit ça commence vraiment à ressembler à quelque chose et je commence vraiment à me sentir dans le game, c'est ce que je lui ai dit, parce que jusque là en fait j'avais l'impression d'être en sèche lifestyle, même s'il m'a dit je te mets au défi de trouver quelqu'un qui fait une sèche lifestyle comme ça, mais j'avais pas l'impression de me préparer pour des compétitions et ça me plombait énormément.
Donc du coup c'est vrai que j'ai changé un petit peu mon alimentation, j'ai laissé un petit peu les produits laitiers de côté, bon les flocons d'avoine j'évite. En fait c'est tout simplement aussi je pense pour favoriser ma digestion un maximum, donc je mange un petit peu plus régulièrement, je prends un petit peu plus de protéines en poudre que du coup je digère un petit peu mieux, et je pense que tout ça ça joue sur l'épaisseur de ma peau et sur ma digestion. Ce matin, je suis remontée à 52,8, donc j'ai pris 300 grammes, je m'en fais pas. J'ai pas fait de check-in ce matin, je lui ai fait un check-in samedi du coup pour voir un petit peu l'évolution. Mais je suis dans un tout autre état d'esprit cette semaine et ça fait du bien. C'est pas simple, sincèrement c'est pas simple parce qu'au final je suis descendue à environ 1200 calories. Je pensais pas sincèrement descendre aussi bas, mais quand il faut, il faut. Donc voilà, je reste à 1200 calories jusqu'à samedi et on voit, James me fera un retour et on voit ce qu'on fait. Donc je suis toujours à 1 heure de cardio le matin, 1 heure post-training et 30 minutes le soir. Après mon cardio, comme je vous ai dit, je l'étale dans ma journée comme je peux en fonction de mon emploi du temps, mais en tout cas tout mon cardio est toujours fait. Donc je suis à en soi 2h30 quand je m'entraîne et 1h30 quand je ne m'entraîne pas. Voilà un petit peu, donc cette semaine ça va beaucoup mieux, ça fait du bien, mon physique bouge, même si je ressens pas forcément la faim, ça va, c'est gérable. Ce que je ressens beaucoup c'est la fatigue, du coup le fait de manger moins, je me sens quand même beaucoup plus fatiguée rapidement, mais c'est le jeu, c'est comme ça, et la faim la nutrition, franchement, je gère totalement. Par contre, hier, je lui ai demandé, parce que hier, il m'a encore réduit un petit peu les calories, et je lui ai demandé, par contre, de revenir en flexible un petit peu plus. Parce que moi, les diètes strictes, je peux tenir, voilà, j'ai tenu 4 jours, 3-4 jours, mais je ne pourrais pas tenir plus longtemps. Et c'est d'ailleurs pour ça que depuis des années, je suis en diète flexible. Donc je garde la ligne de conduite, c'est-à-dire que y a des aliments que je garde qu'il m'a donné, des aliments que j'évite pour l'instant. Mais par exemple ce matin, j'avais envie de manger galettes de riz, donc j'ai mangé 2 galettes de riz. Que je n'avais pas dans le plan alimentaire, mais du coup j'ai remplacé un petit peu. J'ai besoin de cette flexibilité pour tenir sur le long terme et ça va, j'ai bien digéré, tout va bien. Donc voilà, je garde sa ligne de conduite, mais je suis un tout petit peu plus en flexible pour tenir. Voilà un petit peu l'update des derniers jours qui se sont passés. Je suis allée m'entraîner ce matin et j'ai filmé quelques petits clips. Donc je vous les mets juste maintenant et on se retrouve après. Used to get sad, let you get under my skin, but I guess I kinda grew out of dancing around it. Closed my door so you can't get in. Doing better than I've ever been. I'm putting on my makeup, taking another shot of all the good stuff, shining when I wake up. I'm here talking, forgetting you like nobody is watching. Good at moving on, yeah. So you can keep trying to knock me down, but I laugh it off. You're losing sleep, trying to bring me down, but I laugh it off. Love to watch you hate me, 'cause I'm stronger. Take a picture, it might last you longer. Yeah, I've been living sky high, 10 feet taller. Yeah, I'm doing better than I've ever been. I'm putting on my makeup, taking another shot of all the good stuff, shining when I wake up. Out here talking, forgetting you like nobody is watching. Good at moving on, yeah. So you can keep trying to knock me down,
J'ai reçu aussi tout à l'heure une commande Nutri, un carton. Donc en fait, je vais l'ouvrir avec vous pour vous montrer un petit peu ce que j'ai pris. J'ai repris des compléments alimentaires. Il me semble que c'est ça. Il me semble. Je vais redécouvrir avec vous. Et je vous avais dit aussi que je vous montrerais ce que j'avais acheté parce que pour les compétitions, j'échelonne un petit peu les frais parce qu'il y a plein de petites choses qu'il faut régler au fur et à mesure et c'est pas donné. Donc du coup, je vais vous montrer un petit peu ce que j'ai pris dernièrement. Et je voulais vous dire aussi que ça y est, c'est hier. Et hier, j'ai fait mes inscriptions pour les compétitions pour le 9 septembre. C'est fait, donc du coup je vais monter sur 2 scènes. Je vais monter en débutante parce que ça va être ma première scène et je vais monter en open, du coup classe E, c'est en fonction de la taille, donc je suis à 1m65. Et donc en open, vous allez me poser la question, open en fait c'est des personnes qui sont un petit peu plus expérimentées, c'est pas leur première scène, donc en open en fait je vais être avec des gens qui sont déjà montés sur scène, qui ont déjà de la bouteille un petit peu plus, mais par contre en débutante ça sera que des personnes, ça sera leur première scène, elles seront jamais montées sur scène comme moi, donc voilà je vais faire une scène en débutante et une scène en open le 9 septembre et après pour le 30 septembre je suis pas encore inscrite, donc voilà, les inscriptions sont faites, c'est réglé, il y a tout qui est réglé au final, j'ai réglé mon make-up, j'ai réglé mon tan, j'ai booké mes photos, j'ai booké mon hôtel et j'ai booké les compétitions, voilà. Et à côté du coup je fais des petits frais, donc ce que j'ai pris là c'est une colle pour bikini, donc ça on sait jamais si mon bikini ne tient pas, je préfère avoir ça avec moi. Et j'avais aussi acheté un shine pour pouvoir si jamais le service de tan ne m'en met pas ou que j'ai pas le temps ou que je sais pas il se passe quelque chose, je préfère être prévoyante, donc j'ai pris du shine pour faire un effet en fait brillant. Quand on met le tan, après il faut mettre un petit peu de shine pour faire un effet brillant. Donc voilà, j'ai pris ça il n'y a pas si longtemps. Après j'avais pris une crème pour le visage et puis une lotion micellaire tout basique. Donc voilà, c'est une base à maquillage, donc j'avais pris ça. Tout à l'heure je suis passée aussi à la pharmacie et j'ai pris de l'ashwagandha. Parce que ça je sais que j'en avais déjà pris et ça aide à l'endormissement, parce qu'en fait ce qui se passe c'est que le soir j'ai du mal à mettre mon cerveau en off, c'est assez compliqué, c'est pas la faim, encore une fois vous le savez, c'est pas la faim qui fait que je n'arrive pas à dormir, c'est que mon cerveau ne veut juste pas s'éteindre et au contraire il se met en marche fois 1000. Le soir, dès que je me pose dans le lit, en fait, je me mets à penser à plein de choses et c'est vraiment chiant. Donc là, ça fait 2 nuits, ça va, j'arrive à travailler énormément sur ça et me dire non, Léana, tu arrêtes de penser machin. Mais en fait, voilà, de toute façon, je passais à la pharmacie pour d'autres choses. Donc du coup, je vais essayer, je vais reprendre de la shwagandha et puis je vais voir ce que ça donne. Et pareil, donc j'étale encore une fois les dépenses. J'ai pris une huile lavante que je vais pas tarder. Non, je pense que ça sera 2 semaines avant la compétition. En fait, c'est sans parfum, sans parabènes. Enfin, il n'y a vraiment rien du tout dedans. Et c'est ce qu'il faut avant les compétitions. Il faut se laver avec quelque chose où il n'y a pas de parfum, où il n'y a vraiment rien dedans, pour pas altérer l'effet du tan sur la peau. Et c'est pareil, du coup, j'ai pris une crème aussi sans parfum pour m'hydrater parce que avant le tan, donc ça je vais faire cette routine là, je pense que je vais la faire vraiment 2 semaines avant les compétitions, bien me laver du coup avec le savon là et bien m'hydrater, vraiment bien hydrater la peau pour que le tan soit le plus beau possible. Et il faut vraiment pas qu'il y ait de parfum, il faut vraiment qu'il n'y ait rien dans les crèmes et dans la crème lavante. Donc voilà, j'ai pris ça tout à l'heure à la pharmacie. Comme ça, encore une fois, j'étale les dépenses et ça passe un petit peu mieux. Allez, je vais vous montrer du coup mon colis Nutri, ce que j'ai pris. Après, je vais prendre... Non, je vais pas prendre mon petit snack maintenant, parce que je sais même pas quelle heure il est.
Il doit être ouais, 15h, 15h30. Je vais faire mon cardio parce que ce matin, du coup, j'ai pas fait mes 1 heure de cardio. Dès le matin, j'ai préféré déjeuner et je suis allée m'entraîner direct parce que j'ai fait une séance jambes, comme vous avez vu. Et je préférais vraiment garder mon énergie à max pour ma séance parce que quand je fais le vélo le matin, ça me bousille vraiment énormément mon énergie, je l'ai remarqué. Donc je préfère faire mon cardio un petit peu plus tard dans la journée et vraiment avoir toute mon énergie, ça change vraiment tout, je le ressens. Donc garder mon énergie pour les séances, surtout quand je fais les jambes, et faire mon cardio, mon vélo plus tard dans la journée. Donc c'est ce que je vais faire, j'ai encore 1 h 30 de vélo à faire aujourd'hui. Donc là je pense que je vais faire 45 minutes, 1 heure. Et ce soir je vais refaire soit 30, soit 45 minutes. Ah oui, cool. Alors, je vous en avais déjà parlé, mais du coup, j'ai repris des spaghettis et des tagliatelles de konjac. Ça permet vraiment d'avoir un volume alimentaire supérieur dans l'assiette et franchement, ça fait vraiment du bien de les avoir. Donc ce soir, c'est cool, je vais pouvoir m'en mettre dans mon plat. Parce qu'au final, je mange que des légumes avec soit une source de protéines animales ou végétales. Donc ce soir j'ai des courgettes, mais j'ai eu que 100 grammes et j'ai du poisson. Donc je vais pouvoir mettre ça avec. C'est vraiment cool. Il n'y a vraiment aucune calorie dedans, c'est vraiment beaucoup de fibres. Fibres, je suis à 3,5, mais sinon il y a 0 de graisse, il y a 0 de glucides, il y a 0,2 de protéines. Donc il y a vraiment rien. Donc j'en ai pris vraiment la dose. Enfin la dose, j'en ai 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. J'en ai 9. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. C'est ça, j'en ai 9. Ensuite, j'ai repris du collagène parce qu'on en prend moi et mon chéri. J'ai repris de la glutamine. Tac. J'ai repris du magnésium pour mon chéri. De l'Arthroprotect parce qu'on n'en avait plus. Donc ça, c'est vraiment un complément que je recommande pour tout le monde. Chondroïtine, MSM et il y a du collagène dedans. C'est hyper important du coup pour les articulations. Donc ça, que vous soyez en prépa ou pas en prépa, je le recommande vraiment vivement. Je le prends depuis des années et j'ai jamais eu de soucis au niveau des articulations. Et j'ai repris de l'acide hyaluronique. Moi, j'en prends tous les matins. Donc ça, c'est pour la peau. Et c'est vrai que depuis que je fais vraiment attention à ma peau, notamment en prenant ça, ma peau est vraiment bien. Même quand je me maquille, tout ça, je vois vraiment la différence. Donc c'est pareil, l'acide hyaluronique, je vous le conseille. Moi, j'en mets en sérum sur ma peau le matin et j'en prends en gélule. Voilà un petit peu. Je pense que je vous ai parlé de tout. Je pense que j'ai fait le tour. Et puis, c'est vrai que je procrastine un petit peu mon cardio. Je procrastinais aussi de reprendre un petit peu la caméra. Mais il va falloir que... Je suis en train de le regarder, hein, le vélo. Il va falloir que je monte dessus et que j'y aille. J'ai pas envie. Sincèrement, j'ai vraiment pas envie. Autant les séances que je fais à la salle et le cardio après, ça va. Mais quand je sais que je rentre à la maison et ça me fout le cafard. Et que je dois monter sur ce vélo, ça me gonfle. Mais il n'y a pas de choix. De toute façon, si je le fais pas, je vais dire quoi au coach? Je l'ai pas fait parce que j'ai eu la flemme. Bah, c'est pas possible en fait. Et puis même, j'ai un objectif, donc on va s'y atteler. Il est quelle heure? Il est 15h22. J'ai coaching à 17h15 jusqu'à 19h30. Je vais essayer de faire 1 heure. Comme ça, à 16h30, c'est bouclé et j'aurai plus qu'une demi-heure à faire ce soir. Allez, je vais bosser en attendant. J'ai mon vlog à finir d'éditer. Et c'est pareil, je le procrastine énormément dernièrement. J'ai du mal... En fait, je passe vraiment par... C'est un peu les montagnes russes. Il y a des fois où... Mon humeur change en 30 secondes. Et je déconne pas. Hein. Je sais que là, par exemple, le fait de savoir que je dois faire du cardio, j'ai envie de pleurer. Alors qu'il y a 5 minutes, ça allait. En fait, je change d'humeur toutes les 5 minutes. Il y a les 5 minutes d'avant, je peux être en mode hyper
hyper à fond, me dire ouais Léana c'est bien, vas-y, et en fait 5 minutes après, je peux être là, non je le fais pas, ça va pas, enfin je redescends en... C'est vraiment les montagnes russes, et je sais que c'est la préparation parce que ça me ressemble pas, c'est... Je me dis Léana c'est la préparation, mets-toi un coup de pied aux fesses, vas-y pousse-toi, et c'est ce que je fais, je me pousse à fond. Mais c'est pas facile à encaisser, c'est pas facile à vivre au final, mais c'est... D'un côté, c'est intéressant à vivre aussi, mais c'est réellement pas facile à gérer. J'essaye de faire attention aussi avec mon chéri, parce que du coup, il peut parfois le ressentir. Des fois, il me dit « Oh, t'as l'air... Ouais, je suis désolée, je fais pas exprès, hein, vraiment, je fais pas exprès. » Donc, je souffle et je me dis « Léana, arrête, reprends-toi. T'as pas à réagir comme ça ou t'as pas à parler comme ça. Je parle pas mal, hein, mais c'est juste que des fois je peux me renfermer d'un coup. Ouais, c'est très chelou. Bon allez, Léana, tu te bouges justement. Je vais ranger tout ça et puis je vais aller faire mon cardio. C'est parti, c'est entre toi et moi, petit vélo. Là du coup je me mange mon petit snack, je suis passée à l'ananas, du coup ça faisait partie du plan alimentaire de James que j'ai gardé. J'ai acheté de l'ananas en dose, au final j'aime bien. Donc 65 grammes d'ananas, sachant que hier j'étais à 210. Donc là je passe à 65, là j'ai 30 grammes de whey ici. Donc ça fait partie de mon deuxième snack. J'ai pris 30 grammes de whey il y a 2 heures environ, 2-3 heures. Et là je reprends du coup. Voilà, c'est pas incroyable mais ça fait du bien d'avoir un petit goût de sucré. Donc comme je vous disais, je suis à 1223 calories. Donc là j'ai rentré déjà tous mes repas, enfin mon repas de ce soir. Donc je suis à 61 de glucides, donc là je suis à 63 aujourd'hui. 165 de protéines, je suis à 166 et 35 de lipides. Donc c'est très peu. Donc là il me reste ce soir à manger, donc j'aurai le droit à 100 g de concombre, 100 g de courgettes. Donc le concombre c'est ce que j'ai rajouté parce que j'en avais plus, mais du coup j'en ai rajouté dans ma diète, ça me permet de manger un petit peu plus. Courgettes, ça faisait partie des 100 g de légumes verts qu'il m'avait demandé de manger. Ça du coup c'est les spaghettis de konjac, ça c'est du poisson, du dos de cabillaud que je vais cuire tout à l'heure. Tac, les concombres là j'avais mis 2 fois. Ok, et j'ai le droit à l'huile de noix. Il m'avait demandé de prendre de l'huile d'olive et je vous avais dit, moi ça passe pas. J'ai réessayé, ça ne passe pas du tout, pas comme ça sur les aliments. Donc voilà, je suis restée sur de l'huile de noix, je préfère largement. Et du coup, je sais pas ce que ça donne le fait d'avoir envoyé. Du coup, le fait d'avoir enlevé les 2 fois 100 g de concombre, je retombe à 61 de glucides. Bon, c'est nickel. Au moins, je tombe pile dans mes macronutriments. Voilà, donc il me reste pas grand chose à manger, mais bon, c'est comme ça, c'est le jeu. Remember how we kiss in the kitchen as the coffee pours. By the end my face was sore from your stubble, but I still wanted more. And all the miles that we spent in the air, where we're going I don't care. I'm just so glad that you were there that night in the restaurant. Because I got to say, so I'm in love with you. What are we gonna do? So I'm in love with you. What are we gonna do now?
make me feel loved and treasured. You're water in the desert, my fox, my missing puzzle piece. You make me feel loved. Je vous retrouve, on est samedi, il est bientôt 10h30, comme vous voyez je vais pas tarder à aller à la salle comme d'hab, c'est un peu la routine du moment. J'ai voulu filmer hier un petit peu plus et au final j'avais pas beaucoup filmé. Je vous ai montré, je suis allée refaire mes ongles chez ma prothésiste ongulaire et j'avais pour projet de filmer un petit peu toute la séance, tout ça. Et il m'est arrivé un petit peu un truc de dingue hier. Et ça m'a un petit peu plombé. Je suis arrivée chez ma prothésiste ongulaire et j'étais pas très bien. J'ai eu une dame, je vendais des assiettes à la maison parce qu'on a plein de choses dépareillées. Bref, j'ai mis en vente plein de choses du coup sur le marketplace de Facebook, dont des assiettes, et plein de gens étaient intéressés. Et puis une dame m'a fait une demande, donc j'ai pris la première dame qui m'a fait la demande. Elle est venue les chercher hier et ça s'est très mal passé. Elle a eu un comportement des plus désagréables et des plus agressifs. J'ai voulu couper court, hein, bien sûr. Et elle m'a carrément, moi j'étais dans mon camion, elle a carrément bloqué la porte. Enfin, ça s'est très mal passé, je vais pas continuer, je vais pas en parler plus en détail. Et au final, cette dame-là a fini par me poursuivre en bagnole. Je me suis retrouvée coursée ça a duré 10 bonnes minutes. En fait, elle me suivait, elle m'a harcelée d'appels parce que du coup, je suis avec mon camion d'entreprise et ça, c'est vraiment le gros point noir, c'est que du coup, pour des choses comme ça, en fait, ça peut être compliqué parce que du coup, elle avait mon numéro, en gros, sur mon camion. Donc, elle m'a harcelé d'appels pendant qu'elle me suivait, me harcelait d'appels. J'ai décroché plusieurs fois et au final, en fait, elle parlait pas au bout du tel. Je comprenais rien. J'ai fini par ne plus répondre et j'ai vu qu'elle était passée carrément au SMS, mais elle m'écrivait des pavés et des pavés, que ce soit sur Messenger. Messenger, j'ai fini par la bloquer et du coup après elle est passée par SMS. Elle m'a écrit des pavés, des pavés. J'ai appelé mon chéri du coup pour le prévenir. Je lui ai dit écoute, je me fais poursuivre par la nana, c'est une grosse tarée. Au final, j'ai fini par dire à la dame, faites gaffe parce que je vais finir par aller voir les flics. Mon chéri a essayé de l'appeler, il lui a laissé un message, il lui a dit, écoutez, vous la laissez tranquille, sinon pareil, les gendarmes vont intervenir. Je vais aller déposer une main courante, je vais prendre le temps, je pense lundi. Je pense que c'est pas trop tard, j'ai pas le temps de toute façon ce week-end, mais je vais aller déposer une main courante contre cette dame-là parce que, encore une fois, je suis visible de partout. Elle sait qui je suis. Voilà, ça fout un peu les boules, donc je préfère déposer une main courante quoi qu'il se passe. Parce que je suis quand même vachement visible sur les réseaux sociaux, tout ça. Enfin bref, je préfère protéger moi et mon chéri. Donc voilà. Donc du coup au final, je suis arrivée chez ma prothésiste ongulaire, j'étais un petit peu bouleversée, donc j'ai pas trop filmé. C'est pas grave, je vous ai filmé quelques petits clips du coup que vous avez vu avec mon téléphone et je vous ferai du coup une annonce. Je veux pas faire maintenant parce qu'il faut que je me dépêche quand même. Donc séance épaule aujourd'hui avec 1 heure de cardio à la fin. J'ai pas fait mon cardio ce matin, en fait je vais faire 45 minutes, je vais rentrer, je vais manger, je vais faire 45 minutes, je vais bosser parce que j'ai ma vidéo qui sort du coup demain à finir d'éditer. Ensuite je vais prendre mon snack, je pense, je vais refaire 45 minutes de cardio et ce soir je dois être à 18h parce que je travaille en tant que bénévole tout le week-end au champ de Marin près de chez moi. Du coup tout le week-end je travaille en tant que bénévole, donc en fait j'embauche à 18h jusqu'à 22h et après il y a un concert, donc je vais pas avoir le temps de faire mon cardio, donc c'est pour ça il faut pas trop que je traîne. J'ai travaillé aussi hier soir là-bas de 22h à 1h30 du matin. Et ça a été assez compliqué. J'ai hyper froid. C'est une cata. Déjà qu'on est en août et le temps, on se croirait en automne, mais vraiment. Hein. Et pourtant, je suis pas la meuf qui râle dès qu'il n'y a pas un brin de soleil ou quoi. Mais là, c'est vraiment, c'est chiant quoi. Il y a énormément de vent. Hier, autant il n'y avait pas de vent. Aujourd'hui, il y a donc et j'avais hyper froid. Vraiment,
J'avoue, j'ai fait un check-in à James ce matin et je lui ai avoué j'ai mangé quelques frites hier parce que pourtant j'étais à la tireuse hein, donc je bougeais pas trop, je piétinais pas trop, j'étais vraiment calme, mais je sentais mes jambes, elles se barraient littéralement, elles fondaient quoi. J'étais vraiment faible, j'avais dormi que 2 heures la veille. J'avais eu une très mauvaise nuit, enfin j'avais pas beaucoup dormi. Vous avez vu que j'avais fait mon cardio hyper tôt. Donc il y avait un peu tout ça, la fatigue, le fait qu'il fasse froid, tout ça. Donc j'ai eu un moment où vraiment ça n'allait pas. J'avais des frites derrière, bah c'était quoi, des frites genre McDo, hein, vraiment pas grasses, des petites quoi. Enfin, donc ouais, j'ai pris une dizaine de frites. J'en ai parlé à James ce matin de check-in. Je ne pense pas que ça m'ait fait énormément de mal non plus, mais voilà, bah quand je fais quelque chose, je le dis. Donc voilà. Et j'ai carrément aussi pris un café. Alors oui, dans mes précédents vlogs, c'est vrai que le matin je me faisais un petit café, mais en fait je mettais du lait dedans. Il y avait plus de lait que de café, parce que j'adore tout ce qui est à base de café, mais le café comme ça à boire, je trouve ça vraiment pas bon. Et c'est pour vous dire, j'ai carrément pris un café, un petit. Bon, il y avait pas de sucre, il y avait rien, mais vraiment un petit café parce que il me fallait un truc pour booster quoi. Ça n'allait vraiment pas quoi. Donc j'espère qu'aujourd'hui ça ira mieux parce que je vous ai pas dit refeed aujourd'hui. Donc vous avez vu ce matin, j'ai eu le droit à une banane, un kiwi, 2 galettes de riz, j'ai mangé un œuf, un petit peu de bacon. Trop bien. Là ce midi j'ai le droit à du riz, 60 grammes de riz. J'ai le droit à ça. On enlève le konjac aujourd'hui. En snack j'ai le droit à un petit peu de céréales. Enfin trop bien, je revis. Donc je pense qu'aujourd'hui ça va un petit peu mieux se passer. Voilà un petit peu. Du coup, comme j'ai pas pu filmer hier, j'avais plein de petites choses à dire. Je pense que j'ai fait le tour. Mon poids est remonté un petit peu. Je vous mets juste ici du coup un petit screen de mon fichier Excel. Comme ça, vous allez pouvoir voir mon poids. Il est remonté un petit peu dernièrement. Je pense pas que ça soit méchant. Moi, physiquement, j'aime les retours que je fais à James. Donc c'est pareil, je vous mets les petites photos que j'ai fait ce matin ici si vous voulez, pour que vous voyez un petit peu. Physiquement, ça va. Autant dans le précédent vlog, physiquement et au niveau du poids, ça n'allait pas. Je ne voyais pas d'évolution. Autant là, oui, le poids remonte un tout petit peu. Mais physiquement, je trouve que ça bouge. Que voilà, je suis pas non plus à la ramasse. Donc voilà, je suis pas mécontente et ça se passe bien. Donc on verra demain. Déjà aujourd'hui je vais manger un petit peu plus et on verra comment ça impacte mon poids, mon humeur. Mon humeur ça va plus ou moins et j'ai dit à James qu'effectivement j'avais l'impression, enfin c'est pas j'ai l'impression, c'est qu'en fait mon humeur elle peut changer en 5 minutes. C'est-à-dire que je peux avoir une humeur maussade, pas bien, découragée, repasser en mode ah ouais je vais faire ça 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 motivé et 5 minutes après me dire non j'ai plus envie et c'est chiant parce que je gère pas ça, enfin c'est genre j'ai plus envie d'un coup, j'ai plus envie de rien faire, j'ai envie de me poser et j'ai plus envie vraiment. Donc j'en ai parlé aussi à James de ça, donc j'espère que cette augmentation va jouer un petit peu sur tout ça aujourd'hui et que ça va être un petit peu mieux, mais en soi la faim ça va. Hier oui j'ai mangé quelques frites, mais c'est pas parce que j'avais faim, c'est parce que je me sentais faible. C'est physiquement en fait, c'est parce que je me suis dit Léana faut que tu manges un truc parce que tu vas tomber. Vraiment ça n'allait vraiment pas. Donc, mais c'est pas parce que j'avais faim, parce que sinon je m'en serais passé. Si physiquement j'aurais été bien, je m'en serais passé. Voilà un petit peu. Et bah, je vais vous filmer. J'espère que ma caméra va tenir la batterie parce qu'en ce moment, à chaque fois que je veux filmer à la salle, ma caméra n'a plus de batterie. Elle coupe. Donc c'est chiant, je peux pas finir mes trainings. Donc je vais essayer de tenir la batterie de ma caméra jusqu'au bout pour vous filmer ma séance épaule. J'ai mis mon nouveau petit ma nouvelle petite brassière que j'adore de chez InnovaWear. Et si jamais, encore une fois, je suis ambassadrice pour la marque, donc vous avez moins 10% avec le code Léana10 sur tout le site InnovaWear. Et vraiment, je suis quelqu'un de très honnête. Et autant les leggings, j'ai pas trop testé encore, j'en ai pas énormément, mais les brassières, elles sont vraiment bien. Et je trouve que
leurs modèles sont vraiment beaux. Donc vous allez voir de toute façon pendant ma séance, c'est un dos nu, enfin moi j'adore. Donc si jamais, n'hésitez pas, en plus leurs tarifs sont vraiment accessibles, mais vraiment vraiment. Donc moins 10% en plus des tarifs accessibles, c'est plutôt cool. Eh allez, ça fait presque 10 minutes que je parle. Allez, zou gigot. Never waste my time, you all I want. Neither of us wanna be alone. Breathing in your love, on your touch. Oh, it's what I'm living for. Say I'll never waste my time, I'm all you want. Oh, yeah, we live it up, I know for sure that I'll always be yours. We could be spending time, chasing nights, cruise the one until we see the sunrise. Hit my line, we align, every night with you's the time of my life. Baby, don't feel no pressure. Yeah, you make everything easy, everything except leaving on. I'll never make you my enemy. Can't get enough of your energy. Know that you're feeling the same way. Yeah, we live it up, I know for sure that I'll always be yours. We could be spending time, chasing nights, cruise the one until we see the sunrise. Hit my line, we align, every night with you's the time of my life. The time of my, the time of my, the time of, baby, you're mine. The time of my, the time of my, yeah, every night with you's the time of my life. Oh, we live it up for sure. Oh, and I'll always be yours. We could be spending time, chasing nights, cruise the one until we see the sunrise. Hit my line, we align, every night with you's the time of my life. Hey baby, all I want is to be loved by you. But you would never take me as I am, it's true. 소중한 우리 사이가 멀어질까봐 I don't know. Oh, 마음처럼 뭐라고 하면 날 떠나버릴까봐 나를 믿어 땡겼다는 나 그렇게라도 나랑 있는 게 난 좋아. 널 참는데도 한계가 있어. 이제는 더 이상 못 참겠다는 말야. 그러니까 날 좀 똑바로 봐봐. 진심으로 너만 바라보잖아. 싫은 싫다고 얼른 말해봐봐야 계속 기다리게 하지 마. Goodbye. 생각보다 내가 너무 여린가 봐. 이런 게임은 내가 무조건 잡아. 몰라 사랑이란 모르겠으니까 장난 좀 치지 마. Séance terminée, il est 13h, je vais pas tarder à y aller. J'ai eu une bonne séance. Après c'est le cardio qui devient vraiment de plus en plus compliqué. Autant jusque là ça allait le cardio, j'ai dit ça sur Instagram ce matin. J'ai toujours aimé le cardio, donc jusque là ça allait. Mais là ça devient vraiment de plus en plus compliqué, je le ressens depuis quelques jours. Mon énergie elle part hyper rapidement. Je te laisse la machine comme ça si jamais tu veux rajouter tes affaires, il y a plus beaucoup de place. Ok, je suis en train de finir mon cardio, du coup j'ai fait mes 1h30 d'un coup. J'ai travaillé un petit peu pendant, j'ai terminé d'éditer ma vidéo qui est déjà en ligne. Si elle est en ligne, parce que j'ai encore des problèmes de stockage, malgré le fait que je n'ai rien sur mon ordinateur, ça me gonfle.
La vidéo dure 1 heure, mais en fait je n'arrive pas à l'exporter parce que ça me dit que j'ai pas assez de stockage. Sauf que j'ai impossibilité de mettre mon disque dur sur mon ordi parce qu'il faut que mon appareil reste branché, sauf que j'ai que un port USB. Ça me gonfle. Il faut que j'aille chez l'informaticien et que je règle tout ça parce que du coup ça m'empêche de bien travailler. Il me reste moins de 10 minutes. Puis du coup je vais prendre ma douche, je vais finir de préparer mon repas pour ce soir. Donc comme ce midi en fait j'ai divisé en deux, donc j'ai mangé 60 grammes de riz à midi. J'ai mis 60 grammes pour ce soir aussi. Pareil, j'ai divisé les courgettes et les épinards. Donc j'ai en tout 400 grammes de courgettes et 200 d'épinards. Donc là j'ai 200 de courgettes et 200 d'épinards et j'ai mangé ça à midi aussi. Et du coup je vais manger en source de protéines des petites crevettes que je vais mettre avec. Il faut que ça soit froid parce que au festival je vais pas pouvoir réchauffer. Donc voilà, et je vais manger mon petit snack aussi que je vous montrerai tout à l'heure. Alors du coup je viens de faire mon snack, donc là j'ai 50 grammes de cornflakes, ça fait hyper longtemps que j'en ai pas mangé. Il n'y a pas de lait avec parce qu'il faut que je limite les produits laitiers pour la digestion quand même. Là j'ai 30 grammes de protéines en poudre, j'ai 300 grammes d'ananas et je me suis refait une petite infusion. C'est la 3e de la journée mais j'adore celle-ci. C'est réglissement. Ah, ça fait pas... Voilà, donc je vais me poser, en fait j'ai 1 heure. J'ai 1 heure pour me poser, je vais essayer de dormir un petit peu et puis après j'enchaîne avec le festival. Je vais pas tarder à partir, donc du coup je vous montre mon repas. Donc là j'ai mon riz, mes courgettes et mes épinards et j'ai rajouté du coup les crevettes avec un petit peu d'herbe de Provence et j'ai rajouté un petit peu d'huile de noix. Voilà, donc ça sera mon repas pour ce soir et puis voilà, j'ai que ça à manger. Et du coup j'aurai terminé ma journée à 248 grammes de glucides sur 247, 127 grammes de protéines sur 126 et 33 sur 34 de lipides. Voilà, journée clôturée. On est mercredi, il est 10h passées. Je me pose un petit peu pour prendre la caméra et discuter avec vous parce que du coup hier j'ai pas du tout filmé. J'avais pas forcément envie, je vous ai juste filmé mon check-in et le petit déjeuner que j'ai pris du coup hier matin. Donc check-in au coach qui est plutôt positif. Effectivement mon physique est un peu moins bien que les jours d'avant parce que du coup on avait réaugmenté un petit peu les calories parce que comme je vous ai dit j'étais passée à 1200 calories et là dernièrement je suis à 1400. Donc il m'a dit c'est normal que ton physique tu le trouves un peu moins bien, je fais un petit peu plus de rétention d'eau. Donc là il m'a dit ce qu'il va falloir c'est effectivement que je sèche un petit peu plus du bas du corps. Au niveau du dos aussi il m'a dit qu'il fallait que ça actionne un petit peu. Donc voilà, le retour, je reste aux mêmes calories jusqu'à demain, parce que demain je lui refais, demain jeudi je lui refais un check-in. Depuis dimanche, il m'avait enlevé le cardio post-training pour un petit peu diminuer mon cortisol, parce que c'est vrai que mon corps était vraiment mis à rude épreuve et du coup mon cortisol il était hyper haut.
Donc il avait pris la décision de juste me laisser mon cardio du matin de 1 heure mais une demi-heure du soir et de m'enlever le Stairmaster post-training de 1 heure après mes séances. Et hier au check-in, il m'a remis juste 20 minutes de Stairmaster après mes séances. Donc du coup hier j'ai fait mes 20 minutes plus mes 1 heure le matin et mes 30 minutes le soir. Donc demain re-check-in, donc ça risque de changer un petit peu. Il m'a demandé si je me sentais capable qu'on pousse un petit peu plus. Comme je lui ai dit, comme je vous ai dit, mon énergie, mon mental, mon physique, ça fait vraiment yo-yo. C'est-à-dire que la nuit dernière, par exemple, j'ai très mal dormi, j'ai dû dormir 4 heures. Et en fin de journée, ça allait. J'ai fini mon cardio, mes 30 minutes, je pédalais comme si de rien n'était, comme si je pétais la forme. J'étais en coaching, j'avais juste un coaching le soir, ça allait. Alors que généralement, le soir, c'est très compliqué. Là, j'ai passé une bonne nuit, ça va, j'ai de l'énergie. Mais c'est beaucoup le mental qui joue aussi. C'est que dernièrement, je trouve que c'est vrai que je me plains beaucoup et je me focus énormément sur les moindres sensations que je peux avoir et j'ai l'impression que ça joue. C'est ma première prep encore une fois, donc le moindre truc qui se passe, c'est vrai que je focus vachement dessus et j'ai l'impression que ça envenime aussi un petit peu les choses. Donc j'essaye de m'occuper un petit peu l'esprit avec autre chose, mais pas trop, parce que le truc c'est que si j'ai trop de projets, si je pense à trop de choses, bah du coup le soir j'ai du mal à dormir. Enfin, c'est assez compliqué, mais voilà, là j'essaye de m'occuper l'esprit avec d'autres choses, avec plus des projets personnels, mes loisirs. Que je viens de penser et du coup j'ai vachement fait ça ce matin, j'ai vachement regardé des vidéos sur ça, tout ça, donc ça m'aide. J'essaye et je vais essayer d'arrêter de me plaindre entre guillemets autant et de me focus autant sur des petites choses qui peuvent se passer, par exemple une baisse d'énergie que je peux avoir, tout ça. Parce qu'en soi je me dis, Léana, même dans la vie courante, enfin quand tu fais pas une prep, tu peux être fatiguée, mais en fait dans ta tête tu sais que t'es pas en prep et du coup tu focuses moins dessus. Même quand on est en prise de masse, il y a des moments où on est fatigué, j'ai eu plein de moments où j'étais fatiguée. Et ça se passait pas comme ça. Pourquoi ? Parce que là, le fait que je sois en prep, j'ai l'impression que c'est un peu l'excuse. Et je veux pas que ce soit ça parce que je sais qu'il y a plein de choses qui sont pas forcément dues à la prep non plus. Donc voilà, je pense que ça peut m'aider. Donc j'essaye de penser un petit peu plus comme ça. Donc je lui ai dit, James, s'il faut qu'on pousse, on pousse. Je pense santé quand même. Ma santé, je la mettrai pas en danger fois 1000 non plus. Mais on est à 4 semaines des concours. 4 semaines et demie. Un petit peu moins parce qu'il va y avoir la peak week, encore une fois. C'est pas maintenant qu'il faut lâcher. Je me dis, c'est rien dans une vie. Il me reste vraiment 2 mois au final, un peu moins de 2 mois avant mon dernier concours, qui est le 30 septembre. C'est le dernier push. Je me dis, Léana, fais-le, tu vas le regretter. S'il y a besoin de tirer, tu tires. Je vais descendre peut-être à 1100, 1200 calories. Je lui ai dit, on y va step by step, on voit comment ça se passe. Donc pour l'instant, il m'a laissé à 1400, on voit. Il m'a dit jusqu'à du coup demain, comment c'est. Mon poids est remonté un petit peu ce matin de 100 grammes. Rien de trop méchant, donc on va voir. Donc ce matin, j'ai fait mon cardio. Je me suis levée à 7h. J'ai plutôt bien dormi. J'ai fait mon cardio. J'ai terminé d'éditer presque cette vidéo-là qui va se terminer ici. Parce qu'au final, j'arrête aussi de vlogger tous les jours. Parce que si je vlog tous les jours, au final, je me retrouve avec des vidéos de 1 heure. Donc j'essaye de me canaliser aussi un petit peu. Et de prendre des jours off sur ça. Et donc ouais, parce qu'elle va déjà durer 45 minutes. 50 minutes. Donc je vais terminer cette vidéo là et je la termine aussi ici parce que demain je rencontre James pour la première fois. Au final, c'est vrai qu'on s'est beaucoup parlé par message. On a eu un appel téléphonique aussi, mais c'est vrai que je l'ai déjà vu parce qu'il s'entraînait dans la même salle que moi avant, mais voilà, je l'ai jamais vu en vrai pour discuter avec lui. Donc là on va faire un check-in en physique ensemble.
Et du coup, on va pas mal discuter parce que je lui ai demandé de discuter un petit peu avec lui des projets futurs, de son parcours aussi parce que je suis pas au courant de tout. Moi, je trouve ça hyper important et ça m'intéresse. Donc voilà, je pense que ça sera les derniers pushs qu'on va donner pour pouvoir être prête le 9 et être encore plus prête le 30 pour le Pro Qualifier.